Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire le débrief de la rencontre entre le Barça et comme victoire 5-0 pour le Barça qui remporte du coup le trophée Johan Gamper. Ça fait quand même plaisir puisque l'année dernière on l'avait perdu et je crois qu'avant ça on l'avait pas perdu depuis quelque chose comme 10 ans. Donc il revient à la maison et ça fait extrêmement plaisir. Première chose que j'ai à dire, le MVP de ce match, c'est clairement le caméraman. Il nous a offert des super plans. Franchement, on a été gâtés. Parce que sur Ter Stegen, il s'est régalé. Je vous jure, je me suis dit, à l'entrée de Ter Stegen, s'il nous fait... Non, plus, je dis de la merde. À l'entrée de Yohan Garcia, s'il nous fait un plan sur Ter Stegen, c'est incroyable. Il l'a fait. Je vous jure, la tête, elle était hilarante. Et ensuite, on a eu le droit à plein de têtes pendant le discours de Ter Stegen qui était pas si mal en vrai. On a eu le droit à du Hector Fort, on a eu le droit à du Olmo, on a eu le droit à du Frenkie de Jong, franchement, c'était super. Un grand merci au caméraman qui nous a régalé. Bon, sinon plus sérieusement, on est quand même là pour parler du match. Et la première chose, c'est que le Barça, j'ai bien hâte. J'ai vraiment hâte de les revoir sur match officiel. Et franchement, je vous dis, je pense que l'année dernière, en fait, si on mettait un match Barça 2024-2025, Barça 2025-2026, je pense qu'on se fait soulever. Voilà, je vous le dis très très clairement, pour moi, on se fait soulever. Parce que ce que je vois là, alors qu'on est que en août, c'est le premier match, on va dire, vraiment important, parce que les matchs amicaux contre CSC Séoul, voilà, c'est marrant 5 minutes, mais on sait très bien c'est à quel niveau, et que voilà, on en tire des enseignements, mais que c'est pas non plus à prendre au sérieux à 100%. Ce match, il faut pas non plus prendre au sérieux à 100%, mais en face, c'est pas non plus je sais pas moi, le quatrième de cinquième division italienne. On parle quand même d'une équipe qui a fini 10e de série l'année dernière et surtout qui a fait un superbe mercato. Ce mercato, ils ont vraiment recruté en balle des joueurs intéressants, etc. Ils avaient déjà des joueurs intéressants, notamment, je pense que vous le connaissez, hein, c'est le mec le plus connu côté com, c'est Nico Paz qui a pas fait un match exceptionnel sur face au Barça. Donc voilà. Donc moi franchement j'ai été surpris mais plus terrifié en fait de ce que j'ai vu, dans le sens où je me dis mais qu'est-ce qu'on va faire quand on va vraiment rentrer, tu vois, dans le dur. Franchement ça va être incroyable. Moi je vous le dis, j'ai tellement hâte de cette saison et on va pouvoir passer aux choses que j'ai à dire. Déjà la première chose c'est que si on veut, on peut vraiment être monstrueux et en fait, tout simplement, ne pas laisser comme avoir la balle. Voilà, je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus dans le sens où on a joué vraiment de la 0 à la 60e minute et 5-10 minutes après vers la 70e. Et pendant ce laps de temps, je suis désolé, mais comme n'a pas touché la balle, comme n'a pas eu une seule occasion, voilà, on va dire très très clairement les termes. Et nous, par contre, on s'est régalé. Franchement, on a vu tellement de choses. Je vais pas non plus dire que faut tout retenir de ce match parce que voilà, ça reste un match amical, etc. Et que c'est pas la Real en face, c'est pas l'Atlético, c'est pas un grand Europe, mais quand même. Et du coup, la première chose dont je voudrais parler, c'est le piège du hors-jeu. On avait droit à une charnière Cubarsí-Rojo. J'espère sincèrement que c'est pas la charnière titulaire, ça me ferait vraiment chier. Je sais pas, parce que quand même Ferran Torres n'était pas titulaire, Koundé n'était pas titulaire, donc j'ai quelques espoirs quand même que ce soit Christensen et pas Araujo, mais force est de constater que je pense qu'Araujo a trouvé un bout de cerveau par terre, parce que le piège du hors-jeu était vraiment bien respecté. J'ai vraiment focus sur Araujo et c'était vraiment impressionnant. Limite je me suis dit tiens, ça m'en dirait Inigo Martinez. J'abuse un peu mais franchement pas loin. Il arrivait vraiment bien à revenir, il s'alignait parfaitement en fait, tout simplement, il était vraiment bien aligné à la défense. Je me souviens quand il était revenu, c'était catastrophique, le gars il finissait au Cambodge alors enfin franchement c'était lunaire. Donc là c'était vraiment bien respecté. Donc si on peut avoir Araujo avec un peu de jugeote, ce serait pas mal. Après en tant que remplaçant, ça m'arrangerait aussi un peu plus, on va pas se mentir. Mais franchement, pied du hors-jeu excellent. Et quelque chose d'encore plus excellent, c'est le pressing. Je vais prendre sur ce que je vais dire. La majorité, ça va être pris sur les 60 premières minutes parce que c'est là où c'était plus intéressant. Après, on a arrêté de jouer quand tu mènes 5-0.
Voilà, quoi, on va pas se mentir qu'à un moment, le match est plus trop intéressant. Donc, oui, le pressing, moi, je l'ai trouvé extrêmement bon, dans le sens où comme n'arrivait pas, mais vraiment pas à sortir de son camp, on récupérait franchement en à peine 5 secondes la balle. C'était très bien. Le pressing, il était organisé, il était fluide. Tout le monde mettait la main à la pâte. Donc ça, c'était nickel. C'est parfait, faut le dire. Après, à voir ce que ça vaut sur les matchs officiels où tu devras faire ça, bah pas sur 60 minutes justement, mais sur, on va dire, 80 et 90 minutes si t'en as besoin face à des énormes équipes. Mais là, en tout cas, c'était largement plus, comment dire, largement plus haut et surtout largement plus étouffant que face aux trois équipes d'Asie. Ça s'est clairement vu assez rapidement. Donc ça, c'était les deux choses les plus flagrantes pour moi, et surtout les deux choses qu'on connaît, hein. C'est un peu le principe flickien, piège du hors-jeu, pressing, ligne haute, etc. Franchement, là, on a tout vu. On a vu du flic tout craché, et du flic, ça a super bien marché, hein. De toute façon, ça change pas. C'est comme d'habitude. Également, au niveau défensif, je nous ai trouvé extrêmement bon. Pareil, 60 minutes, on n'a rien encaissé. Quand je dis rien, c'était le néant total. On a passé, franchement, Yohan Garcia a passé une superbe soirée sur les 60 premières minutes. Après, oui, sur la dernière demi-heure, c'est clair qu'on a un peu plus encaissé, mais on va revenir sur Yohan Garcia qui, pour moi, a fait du bon travail. Mais franchement, niveau aspect défensif, je nous ai quand même trouvé largement meilleur que les 3 premiers matchs, après avoir quand même que ça donne. Et forcément, le départ d'Inigo Martinez qui va impacter, ça c'est clair. Et je pense qu'il faudrait qu'on recrute un défenseur central, parce que là où Deco, et je sais pas si la Porta est aussi dedans, mais les deux font une erreur. Eux pensaient qu'il y avait un central de trop. Moi, je pense qu'il y en avait un de moins. Je pense qu'il nous en faut ça, que c'est toujours important d'avoir cinq défenseurs centraux. On l'a vu notamment sur la saison 2022-2023 quand tu te retrouvais avec du Piqué et je sais pas trop qui en phase de groupe face à l'Inter. Bah ouais, c'est à cause de ça que tu passais pas en phase finale. Et ouais, ben oui, parce que 5 défenseurs, ça te permet d'avoir 2 titulaires, 2 remplaçants et surtout un de secours. Là, t'as 2 remplaçants et encore. Mais non, t'as même pas 2 remplaçants en fait. T'as 2 titulaires, enfin non, t'en as un titulaire, t'as Araujo Christensen, tu sais que Eric Garcia Koundé peuvent jouer, sinon c'est tout. C'est le bordel. Donc, va vraiment falloir faire attention à ça, mais enfin, on n'est pas là pour faire un débrief sur les défenseurs centraux, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. C'est vraiment sur le match. Donc, aspect défensif, c'était bien, et aspect offensif, c'était encore mieux que ce qu'on a vu sur les derniers matchs, qui pourtant, pour le coup, ça, je m'inquiétais pas, et ce que j'avais vu sur la tournée asiatique m'inquiétait encore moins. Là, pareil, hein, je suis encore rassuré. Enfin, rassuré, non, mais je suis encore plus épaté. Je trouve qu'on est encore mieux. Physiquement, en plus, on voit que Lamine Yamal est mieux, et il met des coups d'épaule, etc. À devoir, franchement, à devoir, mais ça nous réserve de belles surprises, je le sens. Ensuite, pour les joueurs, je vais pas nommer d'homme du match, parce que sur un match amical, voilà, on va pas se mentir que bon, un peu la flemme. Si vous voulez nommer un homme du match, je sais pas, nommer Fermin, Yamal, comme vous voulez, peu importe, ça m'intéresse pas trop, très honnêtement. Donc, niveau joueur, j'ai envie de parler d'abord de Yohan Garcia, qui a fait un match excellent. Comme d'habitude, Yohan Garcia est vraiment très à l'aise à la relance. Ça, je l'ai remarqué. Là, niveau sortie, il a pas pu trop montrer, mais encore une fois, de ce que j'ai vu sur la tournée asiatique, ça m'a paru être très propre. Et là, il vient nous démontrer que, enfin, on a un vrai gardien dans les cages. Il a fait deux arrêts très importants que je pense Szczęsny et Ter Stegen prennent largement. Bon, Ter Stegen c'est sûr, mais Szczęsny peut-être pas, peut-être qu'il en arrête un. Allez, voilà. En tout cas, il est vraiment très solide sur sa ligne. On voit qu'il a confiance en lui. Et Yohan Garcia, faut qu'il continue comme ça, parce que c'est sûr que Ter Stegen ne jouera jamais, et que bah c'est à lui d'assumer. Et s'il continue comme ça, bah moi ça me va. On lui demande pas non plus de faire 150 arrêts miraculeux comme sur Rocket League tous les matchs, ça c'est pas possible, c'est de l'ordre de l'alignement. On lui demande voilà de sortir un énorme arrêt par match. Même si un énorme c'est quand même beaucoup, mais au moins allez on va dire un tous les 2 matchs, ça serait déjà pas mal. Tu peux pas non plus lui demander des choses folles, enfin des choses inhumaines plutôt, mais un arrêt sur 2, un énorme arrêt sur 2 matchs, ça me paraît quand même pas mal. Là on a été je pense à
1 et une grosse parade. Donc non, Yohan Garcia, très bon match. Et je suis extrêmement rassuré, extrêmement surpris aussi au niveau de la relance. Et ça me choque parce que je pensais pas qu'il s'adapterait autant au jeu du Barça. Et pourtant, on le voit quand même qu'il est extrêmement à l'aise. Donc c'est cool. Ensuite, nouveau joueur. Je suis obligé de parler d'Araujo. En fait, je me rends compte que j'en ai déjà un peu parlé. Comme j'ai dit, je pense qu'il a enfin trouvé un cerveau. Je sais pas, peut-être qu'il a la Lidl. Mais niveau offside trap, offside trap. Oh, pourquoi je le fais en anglais? Bon, piège du hors-jeu. Franchement, c'était beau. C'était bon. C'était pas non plus exceptionnel. Voilà, on a vu des Inigo Martinez, etc. Mais je sais pas combien il y a eu de hors-jeu. Je peux regarder à côté. Mais notamment sur la première mi-temps, franchement, force, mais vraiment grosse force à Cesc Fabregas qui était en train de péter un câble, ça se voyait, il criait sur ses joueurs, il en avait marre parce que au niveau du début de match, c'était quand même assez aberrant le nombre d'hors-jeux qu'on leur a mis, vraiment il y en avait limite un toutes les minutes. Donc franchement, Araujo pas mal sur ça, faut le souligner. Et du coup, il y a eu 5 hors-jeux pour comme c'était notamment sur les premières minutes, ça c'est sûr et certain. Parce que c'était vraiment sur les premières minutes où on voyait que voilà, ils étaient au bout de leur vie. Mais voilà, donc ça c'était bien. Après, on connaît les qualités d'Araujo, niveau physique, etc. Ça a pas changé. Je pense pas que ça changera un jour d'ailleurs. Mais c'est bien, c'est bien. Malgré tout, je reste sur mon avis que Christensen doit être titulaire. Ensuite, j'ai envie de parler de Fermín Lopez qui était titulaire en l'absence de Olmo qui s'entraîne seul, etc. On sait pas trop ce qu'il a, on sait pas s'il est vraiment blessé, on sait pas trop en fait, on sait rien de Olmo. S'il commence à encore être blessé avant la saison, mon gars, on veut bien être patient, mais si cette année t'es encore blessé un match sur deux, on va te vendre, hein, faut dire la réalité. Si on a Fermín qui performe comme ça, c'est sûr qu'on va te vendre parce que, encore une fois, Fermín, excellent, franchement, excellent. Déjà doublé, je crois pas qu'il soit passeur, franchement, ça m'étonnerait, mais déjà doublé. Et surtout, des très beaux buts. Un, où il a la récupération et te met une belle frappe. Et le deuxième, franchement, frappe hors surface. Petite lucarne opposée. Franchement, magnifique. Mamma mia. Pour moi, je vous le dis, elle est carrément, tellement c'était beau, je me suis dit, elle est pas rentrée. C'était, vous savez, quand la balle passe derrière et qu'il y a un rebondit, t'as l'impression qu'il y a but. Pour moi, c'était ça, je vous dis la vérité. Et non, mais de toute façon, on l'a toujours dit. Fermín a une excellente frappe. Avec Rafinha et Rashford, c'est les trois à avoir, vous savez, une frappe, on va dire un peu pure, un peu technique, de loin, qui frappe fort, etc., bien placé tout le temps, ou en tout cas très souvent. Les trois, c'est vraiment ceux-là où si t'as, je sais pas, si t'es mené 1-0 et que t'es contre-étaffé, si tu veux tenter des trucs à 40 mètres, c'est sur ces trois-là qu'il faut compter, ça c'est clair. Encore une fois, Fermín, pareil, dans le pressing, c'est très bon. On connaît de toute façon les qualités de Fermín, c'est un peu l'inverse de celle de Olmo au niveau grand espace, petit espace. Olmo est plus à l'aise dans les petits espaces, tandis que Fermín est plutôt à l'aise dans les grands espaces. Là, franchement, on l'a vu super bien s'exprimer, c'était dur. On l'a vu super bien s'exprimer, il avait vraiment la place de faire ce qu'il voulait. Donc moi, ce que j'ai vu de Fermín, ça m'a extrêmement plu. Et surtout, ça me fait dire que si Olmo n'est pas là, on n'a pas trop de problèmes. On n'a pas trop à s'inquiéter. Et d'ailleurs, Olmo, lui, devrait s'inquiéter de ne pas être là, si vous voyez ce que je veux dire. Ensuite, je vais parler de Rafinha, et ce sera mon dernier joueur. Je vais pas parler... Si, je vais faire un truc sur Ferran Torres et Rashford quand même. Mais concernant Rafinha, buteur, franchement, son but, bon, il est anecdotique. C'est un tapin, donc il y a rien à dire de plus. Tapin, on s'extasie pas hein, sur les tapins, on va pas faire des sur des matchs amicaux parce qu'on a mis des tapins ou des penalties. On a autre chose à faire. Petite dédicace à un certain homme comparé à Lionel Messi qui critique son propre championnat, c'est quand même assez fort. Enfin bon, c'est pas grave. Enfin le championnat de son pays en tout cas, son pays d'origine. Enfin de son pays d'origine, le pays où il est né, quoi, vous avez compris. Bon bref, concernant Rafinha, donc buteur, mais surtout, ce que je veux souligner, c'est que Rafinha, son pressing est quand même assez affolant. C'est le joueur qui m'a le plus sauté aux yeux concernant le pressing. Je sais pas si vous avez remarqué, à chaque fois qu'il pressait, j'ai l'impression qu'il récupérait la balle.
c'est le mec est un pot de colle. Vraiment, t'as l'impression que, je pense que vraiment, premier degré, il pourrait rentrer dans toi pour prendre la balle, mais genre vraiment te traverser si c'était possible. Donc, franchement, grosse force aux adversaires parce que ça doit être insupportable. Mais le pressing de Rafinha, si il arrive même pas à récupérer la balle, en fait, ça va tellement déstabiliser le défenseur que sa passe va être mauvaise, que l'équipe va être déséquilibrée en face, que du coup, on va pouvoir récupérer la balle ensuite. Donc vraiment, le pressing de Rafinha, de toute façon, on connaît niveau défensif. Rafinha, c'est littéralement celui qui est le meilleur, en tout cas au niveau offensif. Sur les offensifs qu'on a, ça c'est clair. Et au niveau offensif, Rafinha continue sur sa lancée de la dernière saison. Je m'attends à une très très bonne saison de Rafinha, peut-être légèrement moins bonne parce que c'est vrai que quand tu fais une saison où tu dois être littéralement ballon d'or, c'est compliqué de en faire une aussi bien que ça, surtout que Lamine Yamal là voilà, Lamine Yamal va prendre le plus de lumière à partir de maintenant, mais je m'attends vraiment à de belles choses de Rafinha, une saison aller à 45, 40 GA, 50 peut-être, mais je suis très hypé par Rafinha en tout cas. Et enfin, j'aimerais parler de Ferran Torres et de Marcus Rashford qui, je crois, ont décidé de faire un concours de buts ratés, c'est-à-dire que les deux ont eu littéralement une énorme occasion. Je pense que ouais, le but c'était vraiment de rater l'occasion la plus évidente possible, parce que quand tu viens rater une occasion où t'as dribblé le goal, vraiment tu as dribblé, tu as 2 mètres des cages, il n'y a personne dans les cages, et que tu as frappé à côté, bon Marcus, à quoi tu joues, s'il te plaît, réveille-toi quand même. Et enfin t'as Ferran Torres, je sais plus trop qui lui fait la passe, je crois que c'est Yamal, mais j'en suis pas très sûr, il me semble que c'est lui. Mais quand il est à 1 mètre et demi des cages et que le gardien, s'il la cadre, il l'a jamais, réveillez-vous les deux. Après on s'en fout, voilà, c'est un match amical, mais ce genre d'action c'est exactement celle qu'on doit pas louper, notamment en Ligue des Champions sur des moments importants. Je dis ça comme ça. Mais s'il vous plaît, vous pouvez faire ça dans des matchs amicaux, mais surtout ne faites jamais ça sur des matchs importants et encore moins sur des matchs tels que la Ligue des Champions, etc. Donc voilà, c'est ce que j'avais à dire concernant les joueurs, et du coup ça me fait penser, là j'y pense, j'ai trouvé quand même comme trop investi physiquement, trop agressif. On les avait vus, il y avait eu des vidéos qui ont tourné où ils sont battus, en tout cas semi-battus avec les joueurs du Betis. Les gars, dans match amicaux, il y a amicaux, ça vient d'où? Ça vient de ami. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas là pour se mettre des tacles dans le genou, pour se pousser, pour se faire tomber et pour essayer de casser un tête. Réveillez-vous, restez calme, on s'en fout. C'est calme les gars, je vous promets y a rien. Donc voilà, je suis très déçu de l'attitude de Com qui en plus entre guillemets est un club ami parce qu'ils ont beaucoup d'anciens joueurs du Barça, Fabregas qui est l'entraîneur, Sergi Roberto, Alex Valier, Iñaki Peña est quand même pressenti pour aller à Com. Donc bon, je sais pas, en fait, y a rien. Déjà, à la limite, ça aurait été le Real, ça aurait été, je sais pas moi, l'Inter, un truc dans le genre, j'aurais dit oui, pourquoi pas, mais là, calmez-vous. On n'est pas là pour vraiment casser un tête sur le terrain, faire un octogone sans règle. Donc voilà, calmez-vous, la saison va commencer. Si vous avez envie de vous battre toute l'année en série A, faites-le, mais nous laissez-nous tranquille quoi. Parce que si pour nous blesser des joueurs, super, génial. Tu joues un match amical, tu finis avec 3 blessés, cool. En tout cas voilà, c'était un mini coup de gueule on va dire envers Com, mais sinon rien de plus à dire. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé en commentaire, vous pouvez aussi me dire ce que vous avez pensé du match là-bas. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit TikTok ou Insta où je republie des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner, d'activer la cloche. Et moi je vous dis tchuss.